Et oui, on arrive à un âge où il faut se marier, se stabiliser et surtout fonder une famille. Donc il nous faut forcément, si on est un homme sensé, épouser une femme qui nous convient. Maintenant, quelles sont les qualités d'une femme qui devrait vous convenir? Qu'est-ce qu'une femme doit apporter dans votre quotidien afin que votre vie soit meilleure, afin que vos deux vies, la vie que vous allez fonder, ce foyer que vous allez fonder, soit meilleur, soit en parfaite harmonie et que règne le bonheur. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que la femme doit apporter, quels sont les attributs, quelles sont les qualités qu'une femme devrait avoir pour pouvoir apporter son harmonie, apporter sa pierre à l'édifice, quel doit être le rôle central de la femme dans un foyer. Donc, si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si vous aimez, vous pouvez me dire en commentaire pour que je fasse aussi une vidéo sur quels devraient être les rôles de l'homme dans un foyer, quel doit être son apport pour la femme et aussi pour les enfants qui vont en naître. Donc, quelle est la place de l'homme dans le foyer? Quelle est la place de la femme dans le foyer? Aujourd'hui, nous aborderons la place de la femme dans le foyer. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sachez qu'ici, je produis ce type de contenu et je produis aussi des contenus de toutes les qualités, hein, surtout la motivation, des conseils, des orientations. Et vraiment, nous voulons faire en sorte que ces vidéos-là soient les plus connues de tous. Donc, n'hésitez surtout pas à vous les partager avec le plus grand monde afin que tout le monde puisse voir. Et si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas à vous laisser le pouce bleu. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler du rôle de la femme dans le foyer. Vous devez savoir que, premièrement, le mariage, d'abord, c'est pas quelque chose de facile, que c'est pas quelque chose qui va se dérouler comme dans les films, comme on voit à l'eau de rose et autres, parce que c'est premièrement deux habitudes, les habitudes d'une personne et de l'autre, qui viennent s'associer pour former qu'une seule personne. C'est deux éducations différentes qui vont se rencontrer, deux manières de faire, de vivre, deux habits, deux cultures différentes qui doivent vivre ensemble, qui veulent vivre ensemble et former plus qu'un. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des habitudes que vous ne parvenez pas à changer, mais que vous souhaitez tout de même pouvoir les changer dans le mariage et que certains voudraient peut-être vous donner des conseils pour les changer, mettez-les dans la section commentaires et nous nous ferons plaisir de vous répondre à chaque fois. Et voilà, personnellement, je suis très actif dans les commentaires. Donc, mettez tous vos commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Mais donc, la première chose qu'une femme doit être pour son mari dans un foyer, c'est être une partenaire de vie. Être une partenaire de vie, c'est quoi? Être une partenaire de vie, c'est une personne qui partage les bons et les mauvais moments avec vous. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous rentrez du travail, vous êtes fatigué, vous avez eu une mauvaise journée, le patron a passé toute la journée à vous gronder, ou alors que le chantier, ce que vous faisiez n'a pas produit les résultats attendus, vous n'avez pas eu l'argent que vos besoins sollicite. Donc vous êtes très fâché, vous n'avez pas eu une très bonne journée. C'est à votre femme d'être votre soutien émotionnel. Donc elle doit pouvoir sombrer tous ces aspects-là pour pouvoir vous écouter parce que parfois le remède vient du fait d'écouter l'autre, de laisser l'autre verser sa rage et ses frustrations pour que le lendemain, lorsqu'il va au travail, il parte sur une bonne énergie. Et cela peut tout changer. Donc, toi, la femme, tu dois être une partenaire de vie, pas seulement être celle qui lui fait des bons mets, celle qui voilà, parfume la maison, entretient la maison, mais tu dois être aussi celle-là qui est comme son psychiatre. Donc, à chaque fois qu'il rentre du travail, si qu'il ait eu une bonne journée, une mauvaise journée, n'hésite surtout pas à lui demander comment était ta journée. En lui demandant comment était ta journée, ça ouvre les vannes. Et lorsqu'il entre à la maison, n'hésite surtout pas. Tu lui souhaites la bienvenue. Tu lui dis bienvenue. S'il a son sac à main, tu le portes. Tu prends son sac à main, tu l'embrasses tendrement. Et c'est toujours bien que si, par exemple, toi, la femme, le mari vient te trouver à la maison, c'est toujours bien d'avoir une maison propre, rangée, qui sent bon. Et vous, toi-même, tu dois sentir bon, de sorte à ce que lorsque ton mari arrive, tu l'accueilles et que ça change véritablement l'atmosphère entre son lieu de travail et la maison.
Là, vraiment, ça va faire la différence. Parce que les impacts, les influences qu'il a au niveau du travail, peut-être même il est le moins gradé dans son travail, donc il n'a peut-être pas de bouche, il n'a peut-être pas de la force de parler de ce côté-là, mais lorsqu'il arrive dans son foyer, il doit être le roi, il doit être le chef, voilà, sans pour autant vous piétiner, bien sûr. Donc, il doit se sentir dans un nouveau monde où il est valorisé, où il est considéré et où il est pris en compte. Donc, la première chose à faire, c'est de l'accueillir convenablement, lui demander comment est-ce qu'il va, pourquoi pas l'installer à la maison, lui donner de l'eau à boire, ou bien enlever ses chaussures, lui faire un petit massage s'il le faut, et voilà, le détendre en tout cas. Donc, la première chose, c'est que la femme doit être son partenaire de vie. Donc, elle doit pouvoir partager cette complicité-là. Donc, euh, parler de tout et de rien, des frustrations, des joies, des projets. Et surtout, c'est cela. Parce que nombre de foyers ne projettent plus des projets en commun. C'est-à-dire que quoi, vous êtes simplement là, vous faites des enfants et autres, vous payez le loyer, vous êtes là comme ça, l'argent tombe à la fin du mois, on sait que on va vous rationner, vous allez aller faire le marché et tout et tout. Et pourtant, vous n'avez pas d'autres ambitions de vie, comme par exemple construire une maison, un foyer et autres. C'est pour cela que de nombreux foyers se gâtent de nos jours, parce qu'ils n'ont pas de projection à long terme, ensemble. Je ne parle pas d'un projet solo, je ne parle pas d'une activité seule, non. Je parle d'un projet en commun. Lorsque vous avez un projet en commun, ça solidifie la relation et ça vient à vie. Parce que ce sont ces épreuves-là que vous allez traverser qui vont fortifier votre relation, qui vont faire en sorte que vous puissiez mélanger le savoir et comme cela, vous pourrez traverser les difficultés, traverser les obstacles. La deuxième chose, c'est que la femme doit être une source d'inspiration pour son homme. Une source d'inspiration, pourquoi? Parce que certaines personnes pensent que, comme on dit, l'homme c'est le chef, l'homme c'est euh, le roi, ainsi de suite dans son foyer. Ce n'est pas qu'il ne peut pas écouter sa femme. Non, au contraire. Un homme fort, il n'est fort que parce qu'il a une femme forte. Une femme qui lui soumet des idées fortes. Une femme qui lui permet de voir autrement la vie. Et cette femme-là est une source d'inspiration pour lui. Parce que vous allez voir certains hommes, lorsque vous lui venez par exemple lui soumettre une idée ou alors un besoin ou quelque chose de ce genre-là, il va vous dire, laisse-moi consulter ma femme, ensuite je te reviens. Ce n'est pas qu'il ne peut pas prendre une décision seul, ni qu'il ne peut pas te donner son avis ou un avis, mais c'est parce qu'il sait que sa femme lui permettra de voir à 360 degrés. Lorsqu'il a vu comme ça, il pourra prendre les meilleures décisions. Parce que parfois, certaines personnes viennent vous demander, par exemple, de l'argent pour un souci, un projet, un besoin, en oubliant que peut-être dans votre propre maison, il y a tel problème qui se pose, il y a ceci qui se pose, ou alors que vous pouvez aider plutôt la personne d'une autre manière, de sorte à ce que l'aide soit plus pérenne. Vous voyez? Donc, la femme doit être une source d'inspiration pour son homme. Il ne faut pas avoir le genre de femme où vous ne pouvez même pas dialoguer. Genre, si vous avez par exemple des étrangers viennent vous consulter pour un souci, vous ne pouvez pas échanger, votre femme ne peut même pas vous donner une idée sur ce sujet-là, ou alors vous donner sa façon de penser, ou alors elle est simplement là pour vous faire des problèmes, de la jalousie et autres. Non, là, c'est pas une bonne femme. Une bonne femme, c'est celle qui permet à son homme de s'élever. Parce que lorsqu'il va aller donner des idées, vos idées, on va voir que waouh, ce monsieur, il réfléchit bien, il pense bien. Et pourtant, ces idées-là viennent de vous. Et derrière lui, vous allez avoir l'élévation que vous cherchez. Vous ne pouvez pas être mise en avant devant votre homme. Là, on va voir que, waouh, cette femme-là, se sont mariés comme la femme. Hein. Et pourtant, même si c'est de votre côté, vous la femme, lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut faire cette sortie, par exemple, en after work? Tu dis, je vais d'abord consulter mon mari, ensuite il va vous donner une réponse. Lorsque vous le faites, ça veut dire que vous donnez du poids à votre mari. Si votre mari, par exemple, pour des sorties, des invitations et autres, il dit, bon là, moi je vais consulter ma femme et ensuite je vous reviens pour une meilleure réponse. En disant ça, il vous donne aussi le poids.
Ça veut dire que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, chacun doit donner du poids, de la valeur et de l'importance à son partenaire. Encore plus du côté de l'homme, mais là je reviendrai dans le cadre de la deuxième vidéo sur les droits et les devoirs de l'homme dans un foyer. Donc la femme doit être une source d'inspiration et aussi un soutien émotionnel. Comme je l'ai dit plus tôt, son soutien émotionnel devrait être total et inconditionnel. Ça voudrait dire que lorsque, par exemple, vous avez eu des difficultés, vous avez perdu un proche, vous avez, par exemple, perdu votre emploi, vous avez eu une journée catastrophique, c'est elle qui doit être le dernier réconfort, le dernier rempart. Si vous avez déjà des enfants, elle doit pouvoir envoyer les enfants vers vous pour vous apporter cette chaleur-là, vous apporter ce réconfort-là, pour que vous puissiez penser à autre chose, pour que vous puissiez voir la vie autrement et ne plus déprimer. Si elle fait cela, elle est une bonne épouse. Voilà. Ne prenez pas le genre de femme où, lorsque vous avez un petit souci, elle prend les enfants, elle les confisque, que ce soit son soutien émotionnel, que ce soit le dialogue, elle rompt le dialogue avec vous, elle ne s'adonne plus à vous, que ce soit sexuellement, que ce soit même via les conseils et autres. Ça voudrait dire que c'est une mauvaise femme. Parce que le mariage, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est deux habitudes qui viennent vivre ensemble. L'un fera forcément quelque chose qui ne va pas vous plaire. Et vous aussi, vous ferez forcément quelque chose qui ne va pas plaire à votre partenaire. Donc, ayez cette indulgence de souvent vous rappeler que vous n'êtes pas parfait. Que vous pouvez aussi apprendre de l'autre. Et que vous-même, vous pouvez avoir tort. Parfois, s'excuser, demander pardon ne vous coûte rien. Surtout si vous êtes dans une position où vous voulez réellement la paix. Parce que la paix, ce n'est pas que la femme qui doit la chercher, ni l'homme uniquement. C'est vous deux. Chacun doit chercher la paix et passer à autre chose. Si vous faites cela, si vous appliquez cela, vous verrez votre foyer, cela sera un havre de paix. Votre foyer sera admiré de tous parce que tout le monde ne va pas comprendre pourquoi est-ce que ces deux personnes-là vivent en telle harmonie. Donc, n'hésitez surtout pas, vous devez être le soutien émotionnel de votre partenaire. Maintenant, la femme doit être aussi une bonne collaboratrice. Bonne collaboratrice, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que si par exemple votre mari n'est pas là et que des personnes viennent à la maison, peut-être qu'ils veulent ceci, ils veulent cela. Ou alors que votre mari vous envoie le représenter quelque part dans une réunion familiale ou alors, je sais pas moi, quelque part. Vous devez le représenter dignement. Vous devez faire en sorte qu'on puisse dire que monsieur a une femme valable. Et donc, n'hésitez surtout pas, mettez tous les attributs, habillez-vous bien, parfumez-vous, sans toutefois exagérer. Et surtout, n'hésitez pas à prendre la parole pour expliquer le message que votre mari vous a envoyé transmettre. Ne soyez pas passive, n'allez pas rester là-bas, bouche bée, et attendre que les autres finissent de parler. Non. Si votre mari vous a envoyé transmettre un certain message, un certain point de vue, n'hésitez surtout pas, vous prenez la parole et vous transmettez en son nom son message. Quitte à ce qu'il y ait des conséquences négatives ou positives, vous allez faire le rapport. Donc n'hésitez surtout pas, à chaque fois, mettez-vous au second plan et votre mari vous mettra au premier plan, indubitablement. Voilà. Donc, soyez une bonne collaboratrice, que ce soit au niveau de vos enfants. Ne faites jamais de mauvais rapports de votre mari au niveau de vos enfants, au niveau de sa famille, au niveau de vos amis et autres. Faites tout pour garder sa dignité, pour garder sa face, comme on le dit souvent. Donc, soyez professionnels, gardez le secret conjugal et n'hésitez pas, s'il y a des soucis, s'il y a des difficultés, demandez, rapprochez-vous de votre mari et dialoguez. Parce que ce n'est que le dialogue qui ouvre toutes les portes, ce n'est que le dialogue qui permet de résoudre tous les problèmes. Voilà. Et aussi, soyez sa mère, sa fille et sa sœur. Si vous appliquez tout ce que je viens de vous dire, vous-même vous verrez, il va vous considérer comme sa sœur, comme sa mère et comme ses filles. Ça voudrait dire qu'il va vous considérer au-delà de ce que vous êtes, au-delà de qui vous avez été par
il va vous aimer d'un amour propre, d'un amour vrai et d'un amour pur, d'un amour surtout inconditionnel. Donc, n'hésitez pas, soyez, donnez de l'affection. Un homme à qui vous donnez de l'affection ne cherchera jamais à regarder dehors. Un homme à qui vous donnerez de la compassion, de la sympathie, un homme qui se sent à l'aise avec vous, donc qui sent qu'à la maison, c'est vraiment un havre de paix. Il ne voudra jamais tourner après le travail, aller prendre des pots avec des amis et autres. Il leur dira toujours, non, je dois aller rejoindre ma femme et mes enfants. Mais si par contre, à la maison, c'est plutôt un enfer et autres, il va succomber à toutes les tentations qui sont dehors. Et là, ce ne sera pas uniquement de sa faute, vous aussi, ce sera votre faute. Donc, sa mère, sa fille, sa sœur. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est qu'il faut être sa partenaire de vie. La deuxième chose, soyez sa source d'inspiration. Soyez son soutien émotionnel. Soyez une bonne collaboratrice. Et soyez sa mère, sa sœur, sa fille. Donc, vous devez développer des valeurs telles que quoi? Le respect mutuel. Respectez votre mari comme vous respectez votre père, votre mère, votre Dieu, votre pasteur, tout le monde que vous respectez. Respectez votre mari comme vous vous respectez, comme vous-même vous aimeriez qu'on vous respecte. Si vous le faites, vous-même vous verrez, votre mari va vous respecter comme cela. Maintenant, traitez-le équitablement. Ça voudra dire que si vous souhaitez, par exemple, si vous partagez, par exemple, de la nourriture, et que vous savez que monsieur mange plus, et que bon, vous n'avez pas assez faim, vous ne mangez pas généralement beaucoup, n'hésitez pas à prendre une petite part et donner-lui la grosse part. C'est ça l'équité. Ça voudrait dire que son besoin est plus grand que le vôtre. Ou alors si vous sentez que par exemple il a passé toute une journée très très fatigué et qu'il a vraiment besoin d'un massage, traitez-le de cette façon-là, équitablement. Parce que lorsque lui aussi, il vous fait des petites surprises, il vous achète une robe, il vous amène manger dans un restaurant et autres, c'est une compensation qu'il vous fait. C'est aussi pour vous témoigner son attachement. Vous voyez? Donc, traitez-le équitablement. Cherchez toujours, s'il vous a fait sortir, n'hésitez pas à l'inviter, ne serait-ce que marcher. Marcher ne coûte rien. Vous marchez dans la rue là, vous faites les 100 pas et puis voilà, si vous avez l'argent d'un jus ou d'un, je sais pas moi, de quoi que ce soit, vous vous asseyez quelque part, vous buvez, vous causez, vous échangez, que ce soit dans un parc, que ce soit dans une boulangerie, peu importe, dans un ciné, dans un club, vous partez vous défouler. Traitez-le équitablement. Parce que certaines femmes attendent tout de l'homme. Elles attendent à ce que l'homme fasse tout pour qu'elles puissent simplement bénéficier de cela. Elles ne veulent plus renvoyer certaines équités, renvoyer aussi, faire un geste dans leur sens.